Bonjour à tous, une réunion marathon samedi sur l'hippodrome d'Auteuil avec pas moins de 15 épreuves au programme. Là on va attaquer avec une nouvelle émission Quintet Flash et c'est dans la grande course de haies de printemps. C'est un gros handicap qui est labellisé groupe 3. C'est une épreuve qui se dispute sur la longue distance de 4300 mètres. Ce quintet s'annonce vraiment magnifique avec un total de 20 partants au départ, des sauteurs de grande qualité âgés de 5 ans et plus. Il va falloir évidemment faire preuve de patience sur cette longue distance, mais une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir du spectacle sur l'hippodrome d'Auteuil et notamment dans ce beau Quintet Plus. On va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Super Alex. Il court vraiment extra pour sa rentrée, c'était dans un handicap qui était bien composé. Là, il porte certes du poids, mais je pense qu'il est capable de passer outre et de réaliser vraiment une belle performance. C'est un cheval qu'on peut jouer évidemment pour la gagne. C'est vraiment une base solide avant le coup. Le numéro 3, King of Run, il a pris 3,5 kg sur sa récente victoire, c'était lors de sa rentrée. Il est certes un petit peu moins bien placé par rapport à certains de ses adversaires au départ ici, mais attention, c'est un cheval qui avait terminé deuxième de cette épreuve la saison passée. Et sur sa forme, évidemment, on est obligé d'y croire. Le numéro 11, Anuma Freedom, à 11 ans, on peut dire qu'il a de beaux restes. Le cheval est vraiment en pleine forme, il vient de le prouver lors de sa rentrée. Il devrait encore une fois réaliser une belle performance ici. Moi, je pense qu'il sera encore dans le coup. Il faut se souvenir également aussi qu'il avait terminé 3e de cette épreuve la saison passée. On poursuit avec les opposants et le numéro 5, Grand 2T. C'est la ligne évidemment avec King of Run et Super Alex. C'est logique évidemment de le garder dans cette épreuve. Il devrait pouvoir confirmer sa récente tentative. C'est un cheval qui a pas mal de qualité sur les obstacles. Le numéro 19, Golden Witch. Elle doit certes porter 1 kg de plus pour être au départ de cette épreuve, mais elle a déjà démontré qu'elle pouvait rivaliser dans cette catégorie, dans ces conditions-là, donc on la garde évidemment. Le numéro 12, Gentleman Daton, c'était un petit peu compliqué le dernier coup dans un lot quand même de qualité. Là, il revient dans les handicaps, il avait démontré qu'il pouvait rivaliser dans cette catégorie-là. Moi, je ne vais pas le lâcher tout de suite, et en plus, il devrait y avoir une cote à la clé. Le numéro 13, Hades, il a démontré pas mal de moyens sur le steeple. Au niveau classique par le passé, là il revient sur les haies, mais je pense qu'il est capable de réaliser aussi une belle performance parce que c'est quand même un cheval qui a pas mal de qualité. Il débute dans les handicaps en 62 de valeur, attention à lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, Follyfoot. Il ne cesse d'étonner, déjà 2 succès cette année en autant de tentatives. Il a fait un bond évidemment sur l'échelle des poids, c'est plus 7 kg. Désormais, il est en 63 de valeur, mais je pense qu'il peut encore progresser et réaliser vraiment une belle performance. Donc attention à lui dans cette épreuve. On enchaîne avec les outsiders et le numéro 17, Hopi du Matan. Elle monte de catégorie évidemment dans cette épreuve, mais attention, elle est en forme, donc on va s'en méfier quand même pour une place. Le 15, Pinacle, 3e d'un handicap, mais face aux seuls 5 ans cette année, mais là il va affronter les vieux, donc il faut voir, mais on va quand même pas le négliger. Le numéro 2, Blasimon, ce bon steeple chaser avait été jugé digne de disputer le prix La Haye-Jousselin il y a 2 ans. Là il revient en haie, on lui met les œillères, donc attention, on ne va pas totalement l'écarter. Le numéro 7, Monty Saga. Il n'a pas démérité dernièrement dans le prix Jean Granel, mais il a un peu craqué pour finir, donc on va plutôt le voir en retrait ici. Le numéro 20, Henri le Farceur, on le connaît bien dans cette catégorie-là, c'est un cheval qui a pas mal d'expérience. On va s'en méfier parce qu'avec ce petit poids, il peut pourquoi pas créer une petite surprise. Le numéro 6, Gaborio, il se consacre depuis le second semestre de l'année dernière. Il semble plus à son affaire quand même dans les courses à conditions, dans l'handicap, c'est moins évident. Donc c'est pour cette raison qu'on va le voir plutôt en fin de combinaison. Numéro 14, Gardien de but, il reste sur une shift, mais c'était en steeple. Lauréat d'un handicap, il a été pénalisé de 2 kg là-dessus. Donc il faut voir dans cette épreuve à ce poids-là s'il a la pointure. Le numéro 10, Saint-Romain du Derby, il n'a pas une énorme marge de manœuvre, on l'a vu le dernier coup. Maintenant, c'est quand même, il a disputé une course qui est une course référence ici, donc on va quand même pas l'écarter totalement. Le numéro 16, Rock Me, elle revient à une spécialité qui lui convient plutôt pas mal, mais elle est plus habituée à affronter ses contemporaines, donc c'est pour ça que dans cette épreuve, elle risque d'avoir un petit peu des difficultés, on va la voir plus en retrait.
Les délaissés avec autant de partants, évidemment, il est normal de retenir, enfin plutôt d'écarter quelques chevaux. Ça sera le cas notamment du 18 grand-oncle. Il doit porter 2 kg de plus pour être au départ de cette épreuve. Ça me paraît un petit peu prohibitif pour lui. Le numéro 8, Colonel Daumont, il n'a pas été aidé par le faux départ le dernier coup. Mais il doit quand même se montrer rassurant pour les parieurs et pour peut-être son entourage aussi. Donc il demeure quand même un petit peu chargé pour moi, c'est pour cette raison que je l'écarte. Le numéro 9, Caruso de Grugy, lauréat d'un petit handicap en fin d'année dernière à Auteuil, il n'a pas été revu depuis une sortie à Cagnes lors du meeting. Ça me paraît un petit peu juste dans cette épreuve, il risque de manquer et peut-être d'être un petit peu surclassé ici. Voilà, on a passé en revue les 20 partants de ce beau quintet plus d'Auteuil. On va se régaler, il va y avoir vraiment du spectacle, c'est sûr, la grande course de printemps c'est toujours superbe. Voilà, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.